En direct du CIMI, je reçois au micro de BITV Thierry Laroupon, président du directoire BNP Paribas Real Estate. Bonjour Thierry Laroupon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. C'est un plaisir. Alors, vous venez de participer à la conférence Regard croisé sur l'engagement des entreprises en faveur de la parité en temps de crise. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement en 15-20 ans au sujet de la place des femmes dans les entreprises, dans l'immobilier ? Je crois que tout a changé en 15-20 ans parce que c'était quand même il y a quelques années une industrie immobilière qui était quand même très male dominante comme disent les Anglais. Et là, moi, je suis heureux de voir que la salle était pleine, ce qui témoigne vraiment de l'intérêt des femmes, de leur place dans cette industrie immobilière. Et quand je regarde par exemple BNP Paribas Real Estate, que j'ai le privilège d'avoir rejoint il y a 20 ans et d'animer depuis 10 ans, nous avons plus de 50% de femmes et nous avons 42% de femmes dans notre management board. Donc j'en suis très heureux. La crise actuelle de l'immobilier en fait-il toujours un secteur attractif pour les femmes de manière générale ? C'est une très bonne question parce qu'effectivement l'industrie immobilière, vous le savez, traverse une crise dans la plupart de ses métiers depuis maintenant 3-4 ans. C'est une crise existentielle et on va vraiment passer en reset mode. Et moi je considère que cette période de crise est une période de révolution des usages qui est absolument fascinante. Et j'ai beaucoup de questions de la part non seulement de femmes mais de jeunes gens aussi qui disent mais finalement est-ce que l'immobilier est toujours un lieu de destination choisi pour les 10, 15, 20 ans qui viennent? Je le crois plus que jamais parce que c'est une industrie qui est très riche par ses métiers. Si vous prenez BNP Real Estate, on a 4 grands métiers qui sont la promotion, l'administration de biens, la gestion de fonds et les activités de transaction. Dans tous ces métiers, on a des jeunes gens et des jeunes femmes qui nous rejoignent. Et quand je regarde les embauches que nous avons fait l'an dernier, on a 63% de ces embauches qui ont été faites avec des femmes. Donc c'est bien une industrie qui est une industrie d'avenir. Moi j'en suis vraiment persuadé. On est dans une industrie qui se revisite. C'est vrai sur la promotion par exemple. On va de plus en plus travailler sur le faire avec, sur le réemploi, sur le fait de travailler de nouvelles destinations sur nos immeubles. Si vous prenez la promotion par exemple, dans le CODIR de la promotion, sur 7 collaboratrices et collaborateurs, vous avez 4 femmes, dont 2 femmes directrices générales déléguées, respectivement en charge de la production pour l'une et du développement pour l'autre. Si vous prenez nos activités de transaction, des activités très dynamiques pour la France, je pense qu'on a une place de numéro 1. Il y a énormément de femmes chez nous qui sont des patronnes de région. Et par exemple, une des co-managers de l'activité logistique chez nous, c'est une femme, Elodie, et j'en suis très fier. Si vous prenez l'investment management, c'est une activité où on gère 23 milliards d'actifs sous gestion. Il y a une belle parité homme-femme dans cette activité et le patron de l'Allemagne est notamment une femme. Donc vraiment, c'est une activité qui est the place to be pour le futur. C'est une activité qui est très friendly sur la place des femmes. Et moi, j'étais ravi de participer à cette conférence que j'ai trouvée très dynamique. Il y avait à la fois une chasseuse de tête, Clarisse Toutet, qui était présente, qui était vraiment très percutante. Il y avait le patron de Socotec qui était là, moi en tant que patron de l'immobilier. Il y avait une sénatrice en charge du droit des femmes et je pense que ça converge sur le fait que cette industrie immobilière, elle est là aussi pour accueillir ces talents féminins. Vraiment, elles ont leur place parmi nous plus que jamais. Et quel message pour les jeunes femmes qui en doutent encore, qui pensent encore aujourd'hui que l'immobilier est un secteur d'hommes ? Alors, je dirais que c'était vrai il y a 40 ans quand j'ai commencé. Vous alliez dans des salles de réunion où il y avait généralement 95% d'hommes. Ça n'est plus du tout le cas maintenant. C'est-à-dire que quand on a des réunions techniques, quand on a des réunions financières, on a souvent une parité en nombre d'hommes et de femmes autour de la table et la qualité d'intervention des uns et des autres ne se juge pas par rapport à leur genre. C'est quelque chose qui est majeur et c'est une industrie qui là-dessus s'est vraiment revisitée. Donc moi je crois profondément que nos RH ont beaucoup aidé. Nous on travaille beaucoup sur des KPI qui monitorent la place réelle que l'on donne aux femmes. L'indice Pénico, par exemple, est un KPI très clair. On a mis en place chez BNP Paribas Real Estate un gender pay gap pour voir s'il y a une discrimination ou pas sur la façon de les rémunérer. On est vraiment sur du rattrapage. Et quand vous regardez les promotions qui ont été faites et quand vous regardez également les augmentations qui ont été faites, 63% des augmentations qui ont été réalisées chez nous l'ont été en faveur de femmes, avec plus 5,8% d'augmentation pour les femmes, légèrement supérieure aux augmentations
qu'on a donné aux hommes. Donc il y a un gros travail qui est fait par nos industries en général, et je ne pense pas vraiment que BNP Paribas Real Estate soit le seul là-dessus. On est vertueux, mais on n'est pas les seuls. Donc ça, je crois que c'est très très riche pour les jeunes femmes qui ont envie de nous rejoindre. Et c'est aussi un changement, une vision qui change dès le départ, dès les études aussi. Alors on en parlait avec les intervenantes ce matin, et il y avait notamment une jeune femme qui est intervenue, qui avait fait le SCP, qui disait faites attention parce qu'il y a quand même des biais cognitifs, comme quoi l'immobilier ce serait plus un métier d'homme, parce que c'est plus technique, parce qu'on travaille sur les chantiers, parce que c'est un univers un peu viril. Moi je le crois pas. Je ne le crois pas parce que quand je visite les chantiers, je vois de plus en plus de femmes chefs de chantier. Quand je vais dans des réunions très financières, je vois de plus en plus de femmes qui sont plus brillantes que moi sur le fait de manier le tableur Excel. Et ça ne me pose aucun problème. Ça me pose aucun problème. Donc non, arrêtez d'avoir des biais cognitifs, y compris vous, jeunes femmes. C'est un métier qui est fait pour vous également, et c'est un métier qui n'est pas genré, qui n'est plus genré. C'était vrai il y a 40 ans quand j'ai commencé. Ça ne l'est plus du tout maintenant. C'est un métier d'opportunité, quel que soit le genre. Merci beaucoup Thierry Laroupon d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci de votre accueil. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.